On passe à quoi? Yom Chodesh. On a lu ça, Hare Elu, à la page Lamedvav. Hare Elu Shmona Midot Tovot, Chulan Tahad Degel Arnava, Shekulan Marla Baketer Bevarim Elanim. On a dit que la Arnava, elle était au-dessus, c'est-à-dire c'est comme une racine, si tu veux. Elle maintient en fait toutes les autres midot. Celui qui obtient la Nava, il obtient tout. On a vu déjà ça. Okay. On dit Aikev Anava Yirat Hashem. Le talon de la Hanava, c'est la crainte de Hashem. Tu te rappelles ça? C'est-à-dire, si on dessine une parabole, en fait, si on fait une image, tu as la Yirat Hashem, c'est comme un corps. Et uniquement le talon, c'est la Hanava, et uniquement le talon, c'est Yirat Hashem. Donc la Hanava, elle est au-dessus de tout. Et celui qui attrape la Hanava, il attrape en fait le dénominateur commun de toutes les bonnes midot. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus. Chercher les points, quoi. Mais il le dit, le Rav, il dit petit à petit. C'est-à-dire chercher les fissures une par une, essayer de les boucher. Il y a pas mal de fissures, même si on travaille sur ce côté-là, sur un autre côté, il y a un problème de Hanava. Tu comprends? On a raconté l'histoire du Rav Yabeshit, tu te rappelles? Celui qui était assis à côté du Rav Yabeshit, à Kippour. Oui, ça y est. Ouais. Tu vois, donc il y a toutes sortes de Hanava, et puis en fait, il se fait attraper à un point où il ne s'attend pas. Il faut s'attendre à ça. C'est-à-dire, c'est pas con, on a chuté. Voilà, c'est ça. C'est chacun de nous, c'est une guerre en fait qui concerne tout le monde. Une guerre permanente. Voilà, c'est ça. Faut pas se dire, bon, c'est cuit, on n'a aucune chance. Non, c'est pas comme ça. Et après, c'est classé comment? Yom Chodesh, c'est quoi ça? Ensuite, on continue. Omnam, c'est la suite à la fin du deuxième pérec, deuxième chapitre. Omnam, yadarnu, שאי אפשר להתנהג באלו המידות תמיד, מפני שיש מידות אחרות שהאדם צריך להשתלם בהן. והן מהגבורות התחתונות כאשר נבהר. Il dit, mais on sait, c'est-à-dire, il nous explique, il dit que on ne peut pas toujours adopter toutes ces vertus-là simultanément, ou alors il y a des situations où le défi, si tu veux, il est plus grave, plus dur, et on a du mal à appliquer tout ça. C'est la théorie, quoi. Si tu veux, c'est vers là qu'il faut tendre. Il faut voir ça comme un idéal qu'il faut essayer de petit à petit d'adopter, tu comprends? Boire s'imbiber, comment dirais-je, être imprégné, s'imprégner de ces exemples-là. Puis pourquoi? Parce qu'il y a d'autres vertus encore, d'autres traits de caractère. En plus, on n'a pas le temps de travailler que tout ça, pas du matin au soir. Je suis modeste. Et puis ça va pas être efficace non plus. C'est pas comme ça qu'on travaille sur la Nava. On travaille sur la Nava avec des situations inattendues. Tu comprends? Des surprises, des mauvaises surprises. Souvent c'est les mauvaises, mais parfois c'est les bonnes aussi. Parfois on est complimenté et c'est un grand défi pour la modestie. La personne le ressent, une grande, comment dirais-je, un grand plaisir, un grand honneur. Tu comprends? On commence à lui dire une bonne chose qu'il a fait, des vraies choses qu'il a fait. Tu comprends? Moi une fois, je me rappelle, j'étais à un chiot et je sais pas, c'était une fin d'année ou un si ou ma serrette ou quoi, ils ont commencé à faire les éloges du Rav. Et ils s'en allaient. Le Rav, il leur a dit, bon, mais c'est pas Espède maintenant, c'est pas mon enterrement. Il dit, à mon enterrement, vous commencerez à dire, il était comme ci, comme ça. Bon, maintenant, je suis encore vivant, arrêtez. Après, ils ont continué. Après, il a dit, il va plus me rester de mérite à la fin. À chaque fois que vous me faites une éloge, si je ressens un plaisir, ça m'enlève encore, ça m'enlève. À la fin, il va plus rester. Je dis comme ça. Bon, à la fin, je sais pas s'ils ont arrêté ou pas, mais enfin. Behen ma gevurot atartonot. C'est-à-dire que c'est une autre notion. Gevurot, ce sont les rigueurs, les traits de rigueur, tartonot. Mais il veut parler de situations qui correspondent à des sphères. Bon, ça correspond à des situations spécifiques. Comme on va en parler bientôt. Aval, yeshamim medurim, she'en hagevurot paralot. C'est-à-dire il y a des jours où les rigueurs, les traits de caractère de rigueur, ils sont pas en vigueur. Ben adam tzrichim alehen. Et par conséquent, c'est pas le moment comment dirais-je, de l'utiliser. Il va expliquer. Les fiches à keter sholet, ben pourquoi? Parce que ce sont des jours où le keter, la sphère la plus élevée, c'est elle qui maîtrise. Elle imprègne absolument tout. O sharot à keter mitvakesh. Ou alors, à l'inverse, c'est pas parce que le keter il maîtrise,
Mais au contraire, c'est parce que c'est nous qui devons faire maîtriser le Keter. On doit faire imprégner ces jours-là. Ils ne sont pas imprégnés assez. Nous, on doit apporter notre apport à nous personnel. Tu comprends? Mais de Vakesh, ça convient, si tu veux. Ça se demande. Et alors, ce sera le moment où nous, par rapport à notre rapport à nous, notre initiative à nous, tu comprends? Notre effort envers les défis qui vont se mettre devant nous, une situation énervante. Tu comprends? Tu es à table, Shabbat, ça, il va expliquer. Omnam, cher Amidot, cependant, les autres vertus, le reste des autres vertus, et malgré le fait qu'ils conviennent de les travailler, de s'entraîner sur elles à leur moment, au moment approprié. Mais c'est pas ce moment-là approprié, justement, le moment où il n'est pas approprié, mais en un autre moment, oui, il faudra travailler là-dessus. Pour l'instant, c'est pas le moment de l'utiliser. Je vais expliquer. Pourquoi? Parce que la lumière du Keter, elle les annule. C'est-à-dire, c'est pas du tout leur territoire. Et donc, par conséquent, à ce moment-là précis, qui va détailler bientôt, il faut pas, c'est pas le moment d'utiliser les traits de caractère de rigueur. Que gon, Shabbat, comme par exemple le jour du Shabbat. Shaolam mitaken besod oneg, ve'en danin beShabbat. Par exemple, le jour du Shabbat, où le monde, c'est-à-dire il se répare, il se répare si on veut. Dans le secret du oneg. Oneg, c'est la jouissance, le bon repas, le repos, tu comprends? La bonne ambiance, l'union, tout ça. Il faut qu'il y ait une ambiance d'union et pas de rigueur. Tiens-toi bien, tout ça. Il faut à tout prix essayer d'éviter d'appuyer sur ces boutons-là. Le bouton où on dit à l'enfant ou la femme a dit au mari, le mari dit à la femme ou quoi, des remarques. Tu comprends? C'est pas le moment d'éduquer, d'apprivoiser, de faire comme ça. Pourquoi? Lui explique ça. Il dit parce que le Keter, c'est le moment où il est cholette, il maîtrise, tu comprends? Il y a un soleil, si tu veux. Il y a un rayonnement qui est positif, qui est très miséricorde, et non pas rigueur, tu comprends? Et donc, il ne faut pas mélanger en fait les deux vitamines. C'est le lait et la viande, si tu veux. Le lait, c'est bon, la viande, c'est bon, mais il ne faut pas que ce soit ensemble. Shabbat, par exemple. Zishtamesh bemidot elu kulan. Et là, le jour du Shabbat, c'est là qu'il va essayer de faire actionner toutes les vertus qu'on a apprises jusqu'à maintenant, de modestie. De regarder sur un bon regard, de parler que des bonnes choses, tu comprends? D'avoir que des bonnes pensées. C'est là à fond, à fond, à fond. Il appuie sur l'accélérateur à fond. Si possible, surtout, il va centrer sur toutes ces vertus-là. Shabbat, par exemple, Shabbat. Il y a d'autres moments aussi, mais Shabbat, entre guillemets, entre parenthèses. Chez Ilou, il va expliquer maintenant pourquoi ça ne correspond pas. C'est un mal, en fait. On loupe l'atterrissage si on s'efforce, au contraire, d'utiliser à contre-courant les traits de caractère de rigueur. Pourquoi ça ne va pas marcher? Par exemple, pendant qu'il fait la tfila, pendant qu'il prie, à ce moment-là aussi, c'est pas le moment d'être rigoureux, de penser à des choses rigoureuses. Comment? On va prier sur les gens, on va pas être rigoureux en pensant à eux. On parle maintenant avec Hachem, c'est pas le moment de dire un tel il est comme ci, un tel il est comme ça, Hachem il aime pas ça. C'est le moment choisi pour lui, c'est rare de s'amuser là. À quel moment, par exemple, quand on parlera sur des gens, on pourra utiliser la rigueur? On pourra utiliser la rigueur quand on leur parle à eux-mêmes. Si c'est un moment, par exemple, où il faut leur faire une remarque, et c'est adéquat, tu as un statut qui correspond, tu as un certain âge, et ce sont des jeunes, tout ça, ils vont accepter de toi, tu comprends? C'est pas, tu vas leur dire ça avec un bon sourire, avec des petits bonbons, enfin, tu vas t'arranger pour qu'ils acceptent, tu comprends? À ce moment-là, toi, tu pourras leur dire à eux, ne bavardez pas comme ça pendant la tfila, ne fais des remarques, tu comprends? Mais pendant que tu pries sur eux, non. Hachem, quand on lui parle à lui, Hachem, il veut pas qu'on parle du mal des autres. Quand on parle aux autres, oui, mais quand on parle à Hachem d'autres personnes, non. Tu comprends? C'est important ça. Au contraire, quand tu parles à des gens et tu veux les ramener en tchouva ou tu veux leur faire une remarque ou quoi, si tu fais ça à la bonne place, au bon moment et de la bonne façon, tu comprends? À ce moment-là, ça peut marcher. Et au contraire, tu peux même faire renverser une mauvaise vapeur. Par exemple, une personne qui se comporte mal, et si nous, on a la possibilité, le moment propice et les circonstances propices
pour lui dire quelque chose, à ce moment-là, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, il y a un principe qui est dangereux, qui risque d'intervenir. Ça s'appelle en hébreu, Im yesh din lemala, en din lemata. S'il y a de la rigueur en haut, alors il y a, comment dirais-je, Il n'y en a pas en bas. non, par exemple, si je me suis trompé. Im yesh din lemata, en din lemala. S'il y a de la rigueur en bas, à ce moment-là, il n'y aura plus de rigueur en haut. Donc, si par exemple, Adif, le matin. voilà, si tu veux, on va les acquitter de la rigueur. Si tu vas vers eux, tu leur dis, arrêtez de, si possible, tu comprends, de jouer comme ça. Jouez dehors. Vous avez le droit de jouer, c'est bien à votre âge. Mais essayez de jouer dehors. Et quand vous rentrez, soyez calme dedans. Vous avez envie de jouer, jouez dehors. Il n'y a pas de mal à jouer. Mais pas dans la synagogue, par exemple, tu comprends? Juste un exemple. Tu leur dis bien, gentiment. À ce moment-là, si en jouant dedans, ils ont avait une rigueur dans le ciel, c'est-à-dire, si la rigueur est dans le ciel, tu peux l'annuler en réveillant la rigueur en bas, à bon moment, tu comprends? Ils seront acquittés de la rigueur. Mais si tu leur dis pas ça au bon moment, à ce moment-là, la rigueur du ciel elle risque de réveiller sur eux. Donc, tu peux les acquitter en faisant une remarque au moment, tu comprends? À ce moment-là, si au moment où il parle de Am Israël, il prie sur Am Israël, si là il commence à parler par exemple d'une façon de critique, tu comprends? À ce moment-là, Hachem Barach, c'est pas bon. Ça risque même d'atteindre l'effet inverse, c'est-à-dire un effet nocif. Comme par exemple, on a vu dans l'exemple de Eliyahu Navi, qui, quand il est arrivé, il s'est sauvé de la reine qui voulait le tuer, etc. Et, et donc, Hachem lui dit, pourquoi tu es venu ici? Et il a commencé à dire des choses vraies. Il a dit, enfin, plus ou moins vrai, il a dit que comment dirais-je, le peuple, ils ont abandonné ta brite, ton alliance, etc. Après Hachem, à cause de ça, il a rendu l'ange de la brite. C'est-à-dire, chaque brite, tu seras obligé de venir et d'assister à la brite pour témoigner que mon peuple, il n'a jamais abandonné mon alliance. C'est une punition, quelque part. En quelque part, c'est une punition. Pourquoi c'est une punition? Nous aussi, on aimerait bien aller toutes les brites et aller comme ça et bénir tout le monde. Non, parce qu'il est dans la Yeshiva Shelma, là. Yeshiva Shelma, là, ce sont des notions qui sont tellement élevées, des études qui sont tellement infiniment élevées. Le déconnecter pour l'obliger à revenir à chaque fois qu'il y a une brite, il descend en bas et remonter, et redescend en bas et lui couper la continuité, si tu veux, c'est un petit peu... je ne sais pas si on peut comprendre ça, mais c'est quelque chose d'éprouvant. Ouais, dans la relativité, si tu veux. Pour nous, ce serait une récompense, mais pour lui, c'est une sorte si on peut appeler ça une épreuve, un honnête, tu comprends. Il est obligé d'être toujours témoin que tout le monde fait l'alliance. Il bouge pratiquement en permanence. Ah là, c'est ça. Bah, au Hachem. Mais pour lui, pour nous, c'est bien, c'est une aubaine. Il fait nuit, peau, mais là aux États-Unis, il fait jour. Ouais. C'est suite. Exactement, voilà, c'est ça. Non. Il y a une belle histoire qui a ramené sur un Rav Ashkenaz, je ne sais plus son nom. À son époque, il y a un père dont le fils vient d'avoir un petit bébé, et lui, il était très malade, le père, c'est-à-dire le grand-père du nouveau-né. Et lui, le grand-père, il était dans ses derniers moments, les médecins, ils ont dit, ça y est, c'est fini, tout. Et le 8e jour, pour faire le Brit Mila, est arrivé. Alors, ils ont demandé à un Rav qui était local, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on fait le Brit Mila maintenant, mais ces derniers moments, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Rav, il a dit, bon, attendez encore. Dans l'après-midi, peut-être qu'il va décéder. À ce moment-là, après qu'il décède, on fera le Brit Mila, tout ça, pour pas mélanger les trucs. Alors, il va décéder et on est en train de faire une fête, c'est pas beau. Bon, enfin, le Rav, il a eu comme ça l'idée, il a dit peut-être qu'il vaut mieux attendre encore quelques mois pour voir qu'est-ce qui va se passer du côté du malade. Et après, on fera le Brit Mila. Et là, il y a le grand Rav qui était arrivé en visite. Et justement, il a vu que tout le monde était presque endeuillé, tout le monde était triste. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il lui a expliqué la situation. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit qu'on attend de faire la Brit Mila. Il a dit, non, au contraire, faites le Brit Mila maintenant. Quand Brit Mila? Il est en train d'agoniser la personne. Non, faites Brit Mila maintenant. Maintenant, faites-le et on verra. Et ils ont fait la Brit Mila au même moment. Et, comment dirais-je, au moment où ils ont fait le Brit Mila, pendant qu'ils font le Brit Mila, après le Brit Mila,
Ah, il était tout content, le grand-père, et il s'est levé, et il dit, je me sens mieux, il a commencé à manger, il était tout heureux, il a guéri. Ils ont dit, waouh, le grand Rav, il a l'esprit divin, le Ruach HaKodesh. Regarde, comment dirais-je, il nous a dit de faire le rythme là, il a guéri l'autre. Ils ont dit, ah Rav, tu as l'esprit divin, Baruch Hashem. Il dit, non, j'ai aucun esprit divin, Bichra, j'ai aucun esprit divin. Il dit, comment ça? Il dit, je vais vous expliquer. Par exemple, Lot, il était, comment dirais-je, il devait quitter Sodome et Gomorrhe. Et les anges, ils lui ont dit, tu dois quitter maintenant, tu dois quitter. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a compris, puisque les anges ils étaient là, tu comprends? Bon, attendez encore un petit peu, et là j'ai en profité pour partir, etc. Qu'est-ce qu'il lui a pris là? Tout d'un coup, il devait se sauver, il voit qu'ils sont là, des anges destructeurs, ils vont détruire les villes, tu comprends? Et il se dit, j'ai encore le temps, attendez encore un peu. Non, il a compris, puisqu'il y avait un mérite d'un ange destructeur, et qu'il était là le mérite. Donc grâce au mérite, il ne va rien se passer, tu comprends? Et sur cet exemple, ils ont dit, bon, là, étant donné que Eléo Navi, il va venir, alors il va donc, par rapport au fait qu'il va venir Eléo Navi, donc lui, il va te guérir. Alors l'exemple, en fait, mieux expliqué, ce serait plutôt que, un petit peu machine en arrière, c'est que l'autre, lui, il n'avait pas beaucoup de mérite. Lui, il a été sauvé uniquement par rapport à Abraham Avinu. Et comme Abraham, il devait être sauvé. Et comme il était le neveu d'Abraham, alors Hachem, il a envoyé des anges pour Abraham, pour dire à Sarah qu'elle va avoir un enfant, pour Abraham, pour le guérir. Et à la derrière, c'est-à-dire par ailleurs, ils ont envoyé un troisième ange aussi qui va détruire Sodome et Gomorrhe. Tu comprends? Maintenant, grâce au fait qu'il y a des anges qui sont venus pour Abraham, alors l'ange qui va guérir Abraham, sur le chemin qui guérit Abraham, il va aller aussi pour sauver l'autre, tu comprends? Mais de façon, comment dirais-je, exclusive, uniquement pour sauver l'autre, non, il ne viendra pas spécialement. Étant donné qu'il est venu pour Abraham, alors à la derrière, c'est-à-dire par ailleurs, oui, il va rallonger un petit peu le chemin, il sauvera l'autre. Donc il a dit le Rav, étant donné que Léonavi vient pour l'enfant, de par ailleurs, il va aussi sauver le malade, tu comprends? Mais si on va demander que Eliaoni vienne spécialement pour lui, il ne viendra pas spécialement. Il n'a pas le mérite, pas tout le monde a le mérite que le prophète Eléo, il va venir, il va le sauver, etc. Mais en l'honneur de l'enfant qu'il est obligé de toute façon de venir, là, au Hachem, il va... Alors j'ai appris ça de Lot, d'Abraham, ça n'a rien à voir avec HaKodesh. Comment expliquer? Donc, au contraire, il y a des moments propices où on profite. C'est pas le moment comment dirais-je, de mal mélanger. Il faut savoir comment utiliser le moment propice. Quand il y a un bon vent qui se lève, profite-en, tu comprends? Être Ratson, c'est un moment où justement on va pouvoir en profiter. Alors, c'est pas le moment d'être rigoureux, d'être rigoureux avec tout le monde, de faire des remarques, tout ça. Non, Shabbat, pendant la tfila, les jours de fête, quand il y a des moments de miséricorde, tu comprends? Là, il faut, comment dirais-je, avoir un bon visage et il faut effacer l'éponge. Il ne faut pas, comment dirais-je, réveiller les querelles, ni rien du tout, absolument rien. Et si quelqu'un il réveille la querelle ou quoi, il faut essayer d'éviter vraiment à tout prix. Il y a un autre jour aussi où il faut éviter à tout prix les querelles, c'est le Yom Shishi, le vendredi. Pourquoi? Yom Shishi, Chazal, ils disent que c'est le jour de la colère. Pourquoi le jour qui est propice à la colère? Et pourquoi? Pour une raison très simple. C'est le jour où Adam et Ève, ils ont fauté. C'était Yom Shishi. Et comme ce jour-là, il a été propice, si tu veux, pour la faute, donc les dorés d'oroth, c'est-à-dire de génération en génération, toujours il y a cette étincelle de colère qui revient, de rigueur, qui tombe Yom Shishi. Et donc Yom Shishi, c'est vraiment c'est l'endroit où, à la maison, on se sent comme dans un sous-marin, où vraiment la torpille, elle va te lancer. Et même qu'il reste 3 heures avant Shabbat, on a l'impression que c'est dans 5 minutes, on arrive à rien faire à temps, on est tout le temps compressé, les invités vont venir, pas arriver, la voiture, pourquoi on sort tard? Et tout le monde fait des remarques à tout le monde, et tout le monde en veut à tout le monde. Et en fait, c'est très propice à la colère. Pour ça, Chazal, ils ont dit Yom Akas. Ils l'ont appelé le jour de la colère. Donc, ah oui, effectivement, moi j'entends une histoire, même à moi, même à beaucoup de gens, c'est arrivé où le vendredi, effectivement, des grosses disputes, elles ont éclaté, et puis ça gâche souvent une bonne partie du Shabbat, etc. Bon, c'est un Yetzara spécial du Yom Shishi. Pas pour la même raison qu'on vient d'annoncer, mais pour une autre raison. Il faut faire attention au Yom Shishi, justement parce qu'il y a une tendance à... Il faut essayer, voilà. Le Rav Ovadia, il dit, quelqu'un qui est chacham, même si on lui dit des choses à tort et à travers, et qu'il a raison, et qu'il faut lui répondre tout,
il ferme le recharge. La fermeture éclair, il la ferme et puis il laisse tout passer. Il sait que c'est uniquement un défi, tu comprends, c'est une épreuve. Alors ensuite, il va expliquer là une phrase un petit peu longue, mais qui va expliquer le principe en fait. שאילו יכוון בכוונתו לאורות הכתר בתפילותיו והוא יפעל בפעולותיו בהפך, איך יפתח מקור הכתר והיראו דוחו ממש במעשיו. C'est-à-dire, si au moment où il est en train de faire la tfila, c'est un moment qui est propice à la miséricorde, et lui, il va avoir des pensées négatives, ou alors des paroles négatives, ou un regard négatif, il va fonctionner au contraire de tout ce qu'on a appris, des 8 vertus d'un Ava, où il est très positif, où il est très, comment dirais-je, emprunt à pardonner à tout le monde, et avoir le bon côté de tout le monde, et les mérites de tout le monde, et les vertus de tout le monde, comment. Et il fait le contraire, pendant la tfila, il va obtenir le résultat qui est complètement inverse du but de la tfila, ou quoi, il va tout gâcher en fait. Maintenant, une phrase aussi qui est un peu longue, mais l'idée elle est assez simple. Et les choses vont être comprises par un a fortiori. Si les sphères supérieures, Makbirot adim akedoshim, c'est-à-dire, imagine-toi que pendant un Shabbat, par exemple, les sphères supérieures, chose qu'elles ne vont pas le faire, mais si elles le faisaient, imagine qu'elles le fassent, qu'à contre-courant, elles réveillent comment dirais-je, des rigueurs célestes, tu comprends? Ima sphirot ha'elyonot, makbirot adim akedoshim, il réveille les rigueurs célestes, saintes, ve'aka'as hakadosh, et la colère sainte. Lo yishra haketer bahem. Le keter, il va pas, comment dirais-je, il va pas approuver, il va pas être de l'autre côté. Ça va être à contre-courant. Si l'homme, lui, qu'est-ce qu'il va réveiller comme colère? Une colère qui va être extérieure, pas sainte, comme les colères saintes du ciel. Mais ça va être une colère qui va être souvent avec une pignazara, c'est-à-dire avec un intérêt personnel ou avec une sensibilité personnelle. Ça va pas être purement les Shem Shamaïm. Ça va être touché, teinté d'une légère sensibilité personnelle sur son honneur personnel, sur quelque chose. C'est la 3e fois que tu me le fais. Quelque chose qui n'est pas complètement purement les Shem Shamaïm. C'est pas uniquement pour la mitzvah, c'est parce que ça le dérange. Parce qu'il a envie de kiffer pendant le Shabbat. Pourquoi tu viens nous embêter avec des histoires? Ça me va pas, moi, personnellement, pas uniquement pour le Shabbat, saint à 100%, tu comprends? Mais pour moi aussi, pour mon intérêt personnel, pour ma jouissance personnelle du Shabbat. Donc c'est ce qu'il dit, il dit. Si l'homme, à ce moment-là, il va mettre un peu d'huile sur le feu, et ce feu-là, il va être légèrement chitsoni, il va être légèrement extérieur, c'est-à-dire pas purement les shem shamaim, chitsoni, c'est-à-dire une pignazara, un intérêt qui est extérieur au 100% le shem shamaim, tu comprends? Afilou yele shem shamaim, même s'il a l'intention au maximum de faire ça, le shem shamaim, d'une façon pure. Kol sheken, à plus forte raison, Shelo Ishrei Keter ve'oro alav. À plus forte raison que la sphère supérieure du Keter de la couronne, elle va pas se reposer sur lui. Pourquoi? Ou magam sheu ba leororo ala midot ha'elyonot. Et en plus de tout ça, il viendrait pour réveiller une rigueur sur les sphères qui sont supérieures. Ve'enomrot, et ces mêmes sphères-là, elles disent. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles ont leur mot à dire. Elles disent, elles vont parler de lui maintenant. Et elles vont dire une critique sur lui. Kamarazut panimeshbo. Quelle effronterie il a. Tu comprends? Quelle effronterie alors? Nous, on a une rigueur qui est sainte et qui est à 100% les Shem Shamaim. Et la lumière de la couronne ne viendrait pas se poser sur nous. Et lui, il voudrait que la lumière se repose sur lui, qu'on lui dise, tu as raison mon fils, tu as bien joué, tu as bien parlé. Et il veut que la lumière céleste se pose sur lui. Ma pitom, quel effronté. Tu comprends? Donc, eux qui feraient ça éventuellement à 100%, et ils ne peuvent pas se permettre, parce qu'ils savent d'avance que la lumière de la couronne ne se poserait pas sur eux. Ce sera quand même à contre-courant, ce sera malvenu, ce sera dans des circonstances inconvenable, tu comprends? Il faut qu'il se taise à tout prix. Et lui, qui est un être humain, qui est mortel,
qui est complètement imbibé de toutes sortes d'intérêts personnels, même lui, il croit que c'est le Shem Shamaim, c'est pas toujours le Shem Shamaim. Il voudrait, comment dirais-je, nous surpasser à nous, qu'on n'a même pas de Yetzirah, on n'a même pas comment dirais-je, de mauvais penchant nous, donc on n'a aucune mauvaise intention. Tu comprends? Quelle effrontée. Tu vois le Mahalar qu'il a fait, le raisonnement. Donc, tout ça pour en arriver à quoi? Pour en arriver à la conclusion que Shabbat, et c'est intéressant ça, hein, les Yamim Tovim, ou alors, au moment où il y a Tfila, des moments où il y a. Il faut être vigilant déjà ces jours. Il y a Slichot, par exemple, je sais pas, un moment où il y a ou Yom Kippour, jour de fête ou quoi. Parfois, tu as quelqu'un qui se comporte mal à la synagogue. On va lui faire une petite remarque ou quoi. Fais tout pour que ce soit pas à ce moment-là, tu comprends. Pendant l'heure de la Tfila, fais tout pour que ce soit pas à ce moment-là. Après. Faut pas mélanger le lait et la viande, si tu veux. Le moment de la Tfila, le moment de Shabbat, le moment où il y a une réunion de miséricorde, il faut à tout prix que tout aille par force, d'une manière douce et matok, tu comprends. Sucré, on est bienvenu avec les bras ouverts. Une forme de sainteté, parfois la rigueur aussi elle est sainte, mais c'est pas le moment. Il y a un moment pour chaque chose. Tu as compris? Bon, c'est intéressant, c'était un peu long, mais C'est bien. ça explique clairement l'idée. L'écart, Tzarich Adam Bayamim Tovim, pendant les jours de fête, Beshabbatot, au Biyom Kippourim, le jour de Kippour, Beshaot Atfila, au moment de la Tfila, ou Shaot Esek Torah, pendant qu'il étudie la Torah, She'enan Shaot HaGevurot, qui ne sont pas des heures de rigueur, ce sont des heures de Chesed, de miséricorde, de Rachamim. Et la Shaot Gilui Haratzon HaElyon, ce sont des heures où la volonté céleste, elle se dévoile. Ratzon HaElyon, c'est aussi une notion profonde, qui veut dire, c'est où il y a une grande abondance qui descend, qui influence en bien le monde entier. Tu comprends? Ou ceux qui savent la recevoir, ceux qui savent en profiter. Il ne faut pas la repousser, il ne faut pas la renvoyer dehors. Comment? Voilà, alors il y a ce qu'on appelle Shat Ratzon HaElyon, l'abondance ou l'influence du Ratzon HaElyon. Donc, c'est un moment propice où on pourrait, pour ça qu'on ouvre les bras quand on fait Potar et Yadecha. Moi, c'est bien, on reçoit l'abondance, le Shefa, l'abondance du Ratzon HaElyon qui descend. À ce moment-là, c'est pas le moment de le repousser. Si on adopte une attitude repoussante, de rigueur, etc., de critique, de Ain Sarah, un regard qui est toujours vers le critique, vers les fissures du prochain, etc., on repousse, on annule, si tu veux, la possibilité, le potentiel de recevoir une influence du Ratzon HaElyon. Les Chonen De'otav Midot Elu Kulan, à ce moment-là, diriger comment dirais-je, ses opinions, ses pensées, son cœur, tu comprends, vers toutes les vertus de modestie dont on vient de parler. Une par une, tu comprends. Essayer de les énumérer et de voir lesquelles qu'on pourrait canaliser la situation sur l'une de ces vertus-là, tu comprends. Ou l'inverse, canaliser la vertu sur l'une de ces situations pour justement ne pas tomber dans le piège ou faire comme un transformateur, transformer un mal en bien, tu comprends. Quelque chose qui viendrait réveiller une mauvaise tension, et c'est de tout calmer, tu comprends. Comme on a vu, ceux qui savent calmer ceux qui sont en colère, on a vu ça. Metzach HaRatzon, le front du Ratzon, celui, quand on voit des gens qui sont en colère, on vient, on les caresse, on leur parle gentiment, on leur sert un verre d'eau. Viens, fils, viens, assieds-toi, je vais te faire un café. Pendant que tu lui fais un café, est-ce qu'il peut se mettre encore contre toi? Mais non, mais toujours, c'est 10 fois qu'il me fait comme ça. Mais de quoi tu parles? Combien de sucre tu veux? Mais quel sucre comme ça? Mais non, mais combien de sucre? Mets-lui un croissant, mets-lui un autre croissant. C'est comme dit, je sais un café, un croissant, qu'est-ce qui va se mettre en colère? Maintenant, c'est pas le moment, tu comprends? Donc à la fin, il se calme, quand il éclate de rire. Mais arrête avec ton croissant, qu'est-ce que tu veux? Où on est là comme ça? Non, ça fait rien, fais une bracha, on dit comment? À la fin, il se calme, il dit bon, allez, d'accord, allez, tu m'as tué là, tu m'as complètement, tu m'as fait fondre complètement, tu vois. Ça, c'est l'une des vertus, on l'a vu, Metzach HaRatzon, tu te rappelles. Donc ça, c'est l'une des vertus. Ou alors quelqu'un qui parle du mal. Mais non, tu sais ce qu'il a dit sur toi, comme il faisait Aaron à Cohen. Comment tu sais comment tu parles de lui, mais tu sais pas ce qu'il a dit sur toi. Comment? Je t'assure, il a dit sur toi, tu croirais pas à tes oreilles. Non, c'est vrai. À la fin, petit à petit, il dit non de sa bouche, mais de l'oreille, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, tu comprends? Tu essaies de trouver la fréquence qui va lui briser sa rigueur. Et c'est ça le but, en fait. Ça, c'est travailler avec Chokhmah, avec intelligence, tu comprends? Et c'est de trouver la fréquence qui va percer, qui va traverser, tu comprends?
וכך צריך האדם בימים טובים, שבתות, יומי כיפורים, שעות התפילה ושעות עסק התורה, שאינן שעות הגבורות, qui ne sont pas des moments propices à la rigueur, et là, שעות גילוי הרצון העליון, mais au contraire, des moments qui sont propices au dévoilement du Retson Aelion, de la volonté céleste, de l'abondance céleste. Les Chonen de Ota Bimdot Elukulan. Diriger son cœur et toute sa chorma, toute sa sensibilité vers toutes les vertus de modestie qu'on a vues une par une, la bouche, les yeux, le cœur, la pensée. Et dans le reste des moments, là par contre, oui, il pourrait éventuellement faire une tochecha, c'est-à-dire une petite réprimande. Tu comprends? Si c'est un moment propice. Adraba, au contraire, c'est bienvenu, peut-être même, c'est même parfois obligatoire dans certains cas, tu comprends? Parfois chova. Il y a une Gemara dans Shabbat qui parle de le trait de rigueur qui vient, qui fait un kitrou, qui fait une réprimande chez Akash Baruch Hu. Pourquoi? À ce moment-là, il y avait Akash Baruch Hu, il a demandé à faire sortir un mauvais décret. Et le mauvais décret, il devait s'abattre sur tout le monde, et il a demandé. Mais sur les tzadikim, sur leur front, on ne met pas le signe mauvais décret. Et le trait de rigueur, le trait de caractère de rigueur, il vient, il réprimande, enfin, il demande pas, il réprimande Hachem, Shalom, mais il donne une réprimande sur les tzadikim. Il dit, pourquoi pas sur les tzadikim? Parce que ce sont des tzadikim, et les autres, ce sont des shaim. Je veux pas punir les tzadikim. Alors la rigueur, elle répond. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, mais les tzadikim, ils auraient dû réprimander les reshaim. Alors attends, Akash Baruch Hu, il répond à la réprimande. Il dit oui, mais s'ils avaient réprimandé les reshaim, ils n'auraient pas écouté. Ça n'aurait pas marché. C'est bien ou pas? Oh, Baruch Hashem. Mais la réprimande, elle a continué encore. Oh, elle ose encore parler. Elle dit, devant tes yeux, à tes yeux, toi tu sais que ça n'aurait pas marché. Mais est-ce que eux, ils savaient d'avance que ça n'aurait pas marché? Et là, Hashem Yitbarach, il n'a pas répondu. Et à la fin, l'insigne du mauvais décret, il a été sur le front aussi des tzadikim. Pourquoi? La Gemara Shabbat, c'était parce qu'ils auraient dû réprimander. Ah, mais si la réprimande, ça n'a pas marché. Oui, mais eux, ils ne savent pas. Dieu, il sait. Tu vois que Dieu, il essaie de nous défendre de là. Est-ce que Dieu, il ne sait pas que ça ne va pas marcher? Non, il sait que ça va marcher, tu comprends? Dieu, il essaie toujours de nous défendre. Par exemple, pour toutes sortes de choses. Parfois, Hashem Yitbarach, il nous donne des circonstances difficiles. Par exemple, Hashem Yitbarach, il donne parfois à un homme une femme pas très sympathique. Elle est dure, elle le réprimande beaucoup sans arrêt. Il étouffe, tu comprends? Et pourquoi? J'ai entendu le Rav El Amrami, il explique ça. Il dit pourquoi? Il donne un exemple. Il dit par exemple, cet homme-là, il a du mal à maîtriser ses yeux. Il pose ses yeux sur d'autres femmes. Pas qu'il il fait rien, mais il regarde la beauté d'autres femmes de temps en temps. Il essaye, mais il n'arrive pas à maîtriser ses yeux. Un coup il arrive, un coup il n'arrive pas. Enfin, il arrive. Du ciel, on voit la vidéo de ses yeux. On voit qu'il n'a pas réussi à maîtriser à 100% la maîtrise de ses yeux. Voilà. Alors quand il monte dans le ciel, il va juger. On dit, regarde ce qu'il a fait. Voilà, on monte la vidéo de ses yeux. On voit exactement où il a regardé. C'est honteux. Et là, Hashem Yitbarach, il dit oui, mais il avait une femme très dure. Étant donné qu'il avait une femme très dure, il rentre chez lui, il attend d'avoir un peu de douceur de sa femme. Sa femme, elle attend avec tu connais la caricature chez les Mexicains, là, le bâton de pâtisserie comme ça, elle attend comme ça, toujours comme ça. Alors il sort dehors, le pauvre, sans arrêt, il est toujours poursuivi par sa femme. À la fin, il sort dehors, il dit, bon, presque il cherche une autre femme, presque il fait des comparaisons, disons, il dit, regarde, et comment ça se passe chez les autres, si ça avait été différent comme ça. Bon, après, il se reprend, mais quand même, il est mis à une épreuve qui est très difficile. Alors, nous, on croit que c'est à cause de ça, en fait, c'est l'inverse. C'est Hashem Yitbarach exprès, étant donné qu'il a du mal à maîtriser ses yeux, alors pour lui préparer la défense, quand il sera jugé, il lui a donné une femme qui est difficile. Donc Hashem, il cherche à nous défendre, tu comprends? Alors, quelqu'un qui a tendance à voler un peu à droite à gauche, alors il lui prépare la pauvreté. Quand il sera jugé d'avoir de temps en temps arrondi les angles, arrondi les sommes, Hashem lui dira, bon, c'est pas que c'est permis ce qu'il a fait, mais le pauvre, il était tellement tiraillé par la faim, la pauvreté, les cris de ses enfants, de sa femme, ça. Bon,
c'est pas permis ce qu'il a fait, mais c'est pas une grave faute comme quelqu'un qui a tout chez lui et qui vole quand même, tu comprends? Et en fait, lui, il croit, il dit, il sait pas, mais Hachem Yitbarach, il a préparé exprès la pauvreté afin qu'à la fin, dans son jugement à lui, il ait une défense qui puisse dire du fait qu'il y ait des circonstances atténuantes, alors donc il sera moins jugé. Hachem, il a préparé, il veut pas toucher au libre arbitre. Il prépare les circonstances atténuantes pour le sauver. Donc, tu vois bien, de ce côté-là, il y a des moments où il y a la rigueur, et là, même au moment où il faut la rigueur et on n'utilise pas la rigueur, on pourrait même être jugé. Comme on a vu dans la Gemara de Shabbat, les sadikim qui auraient dû réprimander, et même que ça n'aurait pas marché. Mais de leur côté, ils auraient dû quand même donner leur... C'est pas tout le monde qui peut réprimander, hein, mais ceux qui doivent réprimander, on dit et nafshecha et salta. C'est-à-dire, si l'autre, il y avait un doute, il y avait quand même une probabilité qu'il puisse l'accepter la réprimande, et qu'il n'a pas accepté, tu t'es sauvé toi-même. Tu t'es séparé, tu as coupé le lien qui te liait avec la personne qui a fait la faute. Tant qu'il faisait la faute et que tu pouvais la réprimander, tu étais lié à sa faute. Et une fois que tu l'as réprimandé, à ce moment-là, tu t'es détaché de sa faute. Tu comprends? Et il y en a même qui disent aussi que à ce moment-là, ses mérites, s'il ne t'écoute pas, ses mérites, ils passent sur toi, et que tes fautes, éventuellement, elles passent sur lui. Et tu comprends? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les acceptes, les fautes, si elles passent sur toi? Je veux dire, ses mérites, tu les acceptes? Tu as réprimandé quelqu'un maintenant. Et du ciel, on te dit, bon, il n'a pas accepté, ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché. Maintenant, tous ses mérites à lui, ils passent chez toi. C'est bien, non? Pour toi, oui. Pour toi et pour lui. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je sais pas. Je sais pas. Il y a, Je sais pas. il y a dans la Qu'est-ce que je tefila, devrais faire? eh ben ça dépend. Ça dépend du degré de la personne. Tu as le droit de recevoir ses mérites, mais il y a un mais quand même. Il y a un mais. On a eu des Qu'est-ce que j'aurais fait chachamim. à sa place? Bien, on en reparlera plus profondément une prochaine fois, mais je vais te le dire brièvement. On a des tzadikim comme Rabbi Pinchas Ben Yair, ou comme Avraham Avinu alayhi shalom, qui eux refusaient de jouir de tout ce qui appartenait aux autres. Ouais. Avraham Avinu, quand à Sodome il a vaincu les 9 rois, à ce moment-là il a reçu enfin, tous les prisonniers, ils étaient chez Avraham Avinu, il les a libérés, mais entre guillemets, ils appartenaient à Avraham Avinu, tu comprends? Et aussi les biens. Alors ensuite, il y a le roi l'un des rois qui est venu et qui lui a dit, bon, garde le butin pour toi, comme récompense, tu as gagné la guerre. À l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Parfois, ils appelaient même les alliés, ils leur donnaient un butin pour qu'ils les aident à faire la guerre. Maintenant, on n'a rien demandé à Abraham. Il est venu, il a gagné les 9 fois. Il a libéré tout le monde. Le roi, il a dit, bon, garde le butin et donne-moi les âmes, les habitants. Abraham, il a dit, non, si tu me laisses le butin, on pourrait dire que c'est toi qui as enrichi Abraham. Je veux pas qu'on dise c'est toi. Je veux que tout le monde sache que c'est Dieu qui m'a enrichi, c'est pas toi. Alors il a dit, prends le butin, prends les âmes, prends tout. Et Hachem Yitbarach, il a dit, Charkor, il a dit bravo. Il avait le droit de recevoir le butin. Mais tu as voulu, les Kadesh Shem Shamayim, faire une sanctification du nom. Dire c'est Hachem Yitbarach. C'est pas pour qu'on dise pas que c'est toi qui m'as enrichi. Il dit Charkor. À ce moment-là, l'ifni mishuratani, c'est-à-dire pas dans le domaine de la rigueur, de son droit, mais au-delà du droit, il refuse. Et ça, ce sont des tzadikim spéciaux, particuliers, qui sont plus élevés que les autres tzadikim, qui refusent de jouir des autres. Et même dans le rouhani, dans le spirituel, à l'avenir, ils ont eu beaucoup de mérites, ils ont réprimandé à droite, à gauche, ils ont, comment dirais-je, fait énormément de choses, ils ont aidé les autres, il y a beaucoup de mérites des autres qui viennent sur eux. Parce que, pour toutes sortes de raisons, on a parlé du mal sur eux, ils se sont tus automatiquement, les mérites des autres, ils viennent sur eux. Et leurs fautes à eux, ils passent sur les autres aussi, toutes sortes de choses. Mais eux, ils sont des sadikim comme Avraham Avinu. Ils disent non, je veux pas jouir de la part des autres, même si c'est des mondes futurs des autres. Je veux pas. Tu comprends? Alors nous, dans la tfila, dans le Shemona Esrei, écoute ça, Ridouche. C'est écrit dans le Shomer Emunim, c'est écrit, mais c'est du nom d'un autre Racham, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est écrit comme ça. Ah, c'est d'après le Harizal, le Rabbi Tzrak Luria. Il dit Vesim ala tzadikim ala chasidim asher itam Israël, etc. Ensuite, Vesim helkeno imahem, et met notre part chez eux. Sim helkeno imahem.
C'est-à-dire quoi, Simcha Kanomem? Tu as des mérites. Tu veux que tes mérites ils partent chez les sadikim. Tu veux tes mérites à toi. Tu as droit au monde futur. Tu as ben olam haba, mezouman le chay olam haba. Simcha imahem. Mets notre part chez eux. C'est quoi cette prière-là? Dire quoi? Alors, le Harizal, la Kadosh, ça, regarde la profondeur. Il dit au cas où on aurait dit la shonara sur eux, au cas où on aurait fait une faute envers quelqu'un d'autre, que cette faute-là, elle fait en sorte, la conséquence, c'est que nos mérites, ils doivent nous quitter et aller chez les autres. Dans ce cas-là, Hasbe Shalom, fait en sorte que nos mérites, ils aillent vers un tzaddik qui refuse de jouir de la part d'autrui, même quand il s'agit de monde futur d'autrui. Mets notre part qu'on a perdue par nos fautes chez ce genre de tzadikim-là qui sont supérieurs aux tzadikim normaux, qui sont au-delà des autres tzadikim, qui eux, ils sont très très proches d'Hachem, beaucoup plus que le tzadikim. Ils veulent ressembler à Hachem Yitbarach, que Hachem il ne fait que donner, ils ne veulent pas recevoir de personne. Et même des mondes futurs, des mondes infinis, des très grandes mitzvot. Non, ça ne m'appartient pas à moi. Il y a un arrière-goût à ce mérite-là. Je le refuse. Garde-le. Ou alors, rends-lui à même qu'il a eu de la shonara sur moi, ça fait rien. C'est fort. C'est très très fort. Et Hachem Yitbarach, comment dirais-je, c'est très fort, d'autant plus que ça pose comme un problème. Parce que si on dit une chose comme ça, comment? Il y aurait une personne qui cède, qui renonce à un bien ou quoi, et au lieu de récompenser, elle va être, entre guillemets, pas punie, mais alternativement, elle aurait dû recevoir plus de mérite, elle en reçoit moins. Ça la récompense. On a l'un des 13 principes de base que Maïmonide nous a donné. Que Hachem, il va donner une récompense aux tzadikim, et il va donner une punition aux Rechaim. Maintenant, lui, il est tzaddik, nous sommes tzaddik, mais il est plus tzaddik que les tzadikim. Et alors, parce qu'il est plus tzaddik que les autres, alors il va avoir moins de récompenses que les autres, puisqu'il a renoncé. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, il renonce. Il renonce pas pour recevoir plus de récompenses. Il renonce pour avoir moins de récompenses. Donc il y a une espèce de paradoxe là, quelque chose, une équation qui se résout très difficilement, tu comprends? Alors là, bien sûr, je ramènerai la paracha une autre fois. Il y a une paracha où bien sûr, on parle de Deuel et Reuel. On a parlé de ça une fois. Reuel, Deuel. Alors, c'était un chacham d'une tribu, il s'appelait Deuel, et il devait recevoir un héritage, il devait recevoir un kavod, un héritage plus important que ce qu'il a reçu. Du fait de la hiérarchie, du fait de l'ordre généalogique il devait passer avant. Un peu comme l'histoire de Korah, ça ressemble un peu à l'histoire de Korah, qui lui, au contraire, lui, il a exigé et il avait tort. L'autre, Deuel, il s'est tué, il n'a rien dit. Et dans le même paracha, comme il s'est tué, la Torah, au lieu de l'appeler Deuel, l'appelait Reuel, le proche d'Hachem. Deuel, celui qui connaît Hachem, il est tzaddik. Maintenant, Hachem, il a monté de grade, il a fait Reuel, celui qui est proche, Re'e, celui qui est proche d'Hachem. C'est-à-dire, il est monté près d'Hachem, tu comprends? Il est devenu comme on a parlé de cette parabole une fois, il y avait un tzaddik, enfin, c'est une parabole. Il était proche du roi aussi, il connaissait le roi, et le roi l'adorait. Il a fait beaucoup de choses pour le roi, sans arrêt il publiait le roi, il disait du bien sur le roi. Et le roi, il craquait à la fin, il disait, je veux lui faire plaisir à cet homme-là. Jamais je ne lui ai rien fait, c'est quelqu'un, il m'aime comme ça gratuit. Un jour, il appelle, il lui dit, viens. Il dit, dis-moi ce que tu veux, je te donne ta demande ce que tu veux. Tu veux un château, tu veux être ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, ce que tu veux, je te... Il dit, non, je veux rien. Un peu comme les tzadikim. Je veux rien. Non, je veux que tu prennes quelque chose. Je suis le roi, je veux te donner, ne me refuse pas ce plaisir. Je veux te donner. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux être, comment dirais-je, ministre des Finances, tu auras tous les trésors ouverts à toi. Je t'autoriserai à utiliser une partie des trésors. Rien. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, si tu insistes, si vous insistez, le roi, il y a une chose que je voudrais. Parle. Il dit, si ça plaît à vos yeux, je voudrais me marier avec votre fille. Avec ma fille. Il dit, bon, j'y vais pas. Tu sais quoi, je vais parler avec la princesse. Il parle avec la princesse, etc. Après la princesse, elle le rencontre quelquefois, il se marie.
il est devenu au-dessus du ministre de l'Intérieur, il n'avait plus un seul château, tous les châteaux, il était à lui, il est devenu presque... Pourquoi? Parce qu'il était proche du roi. Il n'a rien reçu, mais il était simplement le proche du roi. Par la proximité du roi, il a comme ça. Il y a une très belle histoire que j'ai entendue du Rav Ephraim Charabani. Très très belle histoire. C'était une... il y avait un poste de secrétaire de PDG. Il raconte que c'est l'une des personnes de cette société, une très grande société en Israël. Il raconte, je ne sais pas laquelle, mais il dit il ne voulait pas dévoiler le nom. Et la personne en question lui raconte, quelqu'un qui était dans le personnel d'enrôlement des personnes. Et le poste de la secrétaire du PDG, d'une très très grande société, très riche, très très forte, il était libre. Et donc il cherchait une secrétaire. Il y en a plein qui ont postulé, plein qui sont venus, il y a eu toutes sortes de filtrages, toutes sortes d'examens, ça. À la fin, il ne restait que 2 candidates. Une jeune, relativement jeune fille, qui avait peut-être 26 ans, comme ça, célibataire, et une autre femme de famille, une mère de famille un peu plus âgée. Et ils ont d'abord, comment dirais-je, les deux, ils étaient en salle d'attente. Ils ont reçu d'abord la femme qui était mère de famille. Et ensuite, ils ont reçu la jeune fille, la jeune femme. La jeune femme, après l'interview, ça, les examens, les derniers examens, ils ont dit, vous savez, ce sont les derniers candidats. Oui, oui, je sais, je sais. Alors à la fin, dans l'interview, on lui dit, écoute, je vais te dire la vérité, on est ici quelques personnes, on s'est parlé entre nous, c'est comme ça. Bon, on est à peu près certain que c'est toi qui vas être reçu, c'est pas l'autre personne. Alors, voilà donc les conditions de travail, tu vas recevoir telle chose, une voiture de fonction, secrétaire du PDG, c'est pas une secrétaire standard. C'est un grand statut, elle ne peut pas être une petite secrétaire du tout. Un salaire, des bonus une fois par an, des trucs comme ça, une vacance prépayée en hôtel avec la famille, enfin, toutes sortes, une longue liste de trucs comme ça. Voilà, pour les frais comme ça. Donc tu es reçu, bienvenue, chez nous, tout ça. La jeune fille a dit, non, je refuse le poste. Comment tu refuses le poste? Tu viens de postuler, tu es dernière candidate. Pourquoi tu refuses le poste? Elle dit, non, je renonce au poste finalement. Comment? Pourquoi tu renonces au poste? Elle dit, je vais vous dire la vérité, comment dirais-je, pendant qu'on attendait toutes les deux, les dernières candidates, la femme en question, la deuxième candidate, j'ai entendu parler avec son mari, et j'ai entendu toute la discussion. Elle a parlé de ses enfants, elle a 6 enfants, ils se sont endettés, et ce poste, elle a dit que ce poste, il tombe à pic, et tout ça, ils sont vraiment... Le mari, je crois qu'il ne travaille pas, enfin, la situation est très dure pour elle. Je peux pas faire ça. Je dis, bon, mais comment dirais-je? Et toi, tu cherches pas un poste? Il dit non, moi je suis jeune, comme ça. Je suis jeune, je me débrouillerai. Comment tu es jeune? Et oui, elle aussi, elle se débrouillera. Elle aussi, elle a très bonnes capacités. Tu crois que c'est le seul poste qu'elle postule? Elle se débrouillera. Il dit, moi je suis jeune. Comme Dieu, comment dirais-je, il envoie la parnassa, il envoie à elle, il enverra à moi. Il galguel, c'est-à-dire, il trouvera bien un moyen pour me donner comme ça. Comment il galguel? À elle aussi, à toi aussi, c'est un argument. À ce moment-là, eux, ils n'ont pas réussi à la convaincre. Et ils en ont parlé au PDG. Le PDG, il a entendu ça, il était impressionné. Comment c'est bizarre. Parce qu'ils ont regardé toutes les données. Vraiment, elle était plus... elle convenait mieux au poste. Et la femme du PDG, elle a entendu ça. La femme du PDG a entendu ça. C'est quoi cette histoire? Vous me racontez des histoires, des contes de mille et une nuits. C'est quoi cette histoire? Et elle a dit à la femme, je veux la voir, cette femme. Convoquez-la moi, je veux la voir. Non, mais elle a autre chose à faire et tout. Convoquez-la moi, on la paye, n'importe quoi, je veux la voir. Et ils l'ont convoqué encore une fois. Et la femme du PDG, elle reçoit. C'est quoi cette histoire? Raconte-moi cette histoire. Comment tu as refusé le poste? Il dit, mais comment ça? À chaque fois, on me pose cette question. Enfin, c'est une femme de famille avec endettée jusque je sais pas où, le bol, complètement avec des enfants qui crient à la maison comme ça, le mari qui travaille pas et tout. Bon, Hachem m'enverrait la parnassa à moi. Pour l'instant, ça lui tombe à pic. Alors prenez-la, elle est une femme très très bien, c'est tout. J'ai pas envie de prendre le poste, j'ai le droit de prendre le poste. Pourquoi sans arrêt comment dirais-je, vous m'agressez comme ça? Elle dit non, on t'agresse pas, mais simplement, ça veut dire quoi cette histoire? Comment, tu as un autre travail ou quoi? Non, rien, je vous dis, c'est la raison, c'est tout. Elle a l'air comme ça. Il dit, quel âge tu as? Il dit, 26 ans. Il dit, tu es marié? Il dit, non. Tu fréquentes quelqu'un? Non. Il dit, mon fils, il a 28 ans. Tu veux le rencontrer?
Je sais pas, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, de quoi il a l'air, quoi. Enfin, je sais pas, vous avez une photo, quoi, quelque chose. Il dit, et on est photo, il fait telle chose, tel métier, des trucs comme ça. Voilà ses hobbies, voilà c'est son style. Il cherche. Oui, je veux bien rencontrer. C'est plus ou moins ce que je cherche. Le type du personnel d'embauche, il dit, j'ai été à leur mariage. J'étais à leur mariage. Elle a renoncé à un poste. Elle est devenue la propriétaire de la société. Tu comprends? La propriétaire de la société, elle est devenue comme ça. Elle a renoncé au poste. Elle n'était pas la secrétaire. Oui, c'est vrai, mais elle est devenue toute la société dans ses mains. Tu comprends? Et il dit, Rachamim, il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui perd d'avoir renoncé à quelque chose. Parce que Dieu, il est là, il regarde. Comment ça, il a renoncé? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Viens voir. Qu'est-ce que tu as renoncé? Tu as renoncé? Non, ça me plaît pas, ça. Il faut qu'on arrange ça, ça va pas comme ça, tu comprends? Il y a une Gemara dans Ta'anit. Une Gemara de Ta'anit qui a Rabbi Hanan Mendoza, qui était pauvre, Erev Pessah. Tout le monde reçoit le salaire de leur employeur. Et lui, il regarde tout le monde, il est dans le Bet Midrash. Il parle à Hachem, il dit, bon, chacun il reçoit son salaire. Moi, j'ai pas d'employeur, mon employeur c'est toi. Donne-moi aussi quelque chose, j'ai même pas pu faire les matzot. Tu connais la Gemara dans Ta'anit? Une Gemara bien connue. Alors Hachem, il dit, bon, très bien. Du ciel, il sort un pied en or. Tu connais la Gemara? Ah, ils vont voir sa femme, ils vont voir Rabbi Shlombait, le Rabbi dit non, je reçois pas, etc. À la fin, il décide, bon, rends-le. Il va, et du ciel, il sort une main qui reprend le pied en or à la fin. Et on dit même que c'est un S, n'est-ce pas? Oui, c'est un S. Lorsque le S de retourner le pied, c'est encore plus grand. Voilà, le miracle d'avoir repris le pied était plus grand que le miracle d'avoir donné le pied. Pourquoi? Menashamaim, raknotnim, lomekablim. Du ciel, on ne fait que donner. On ne reçoit pas. Le fait que le ciel, il est travaillé à contre-courant, d'accord, on prend, on reçoit, ça c'est un grand miracle qui dépasse tous les miracles de la terre. Que tu deviennes milliardaire, millionnaire, que tu reçois ci, reçois ça, quel miracle. C'est rien du tout ça. Mais que du ciel on reçoive, que toi tu donnes au ciel, c'est ça le grand miracle des miracles. Oui, tu comprends? C'est très bien. Et c'est ça Hachem, donc il cherche, attends, il y a quelqu'un qui ne veut que donner. Ça rappelle quoi ça? Ça rappelle Hachem. Donc il devient proche d'Hachem, par les midot, par les vertus, par les traits de caractère. Il devient proche d'Hachem. Tu veux devenir le gendre d'Hachem, tu veux devenir le propriétaire de la société d'Hachem, tu veux devenir proche d'Hachem, aucun problème. Viens, commence à donner, donne, tout le monde donne. Hachem il dit viens voir, faut que je te parle. En tête à tête, faut que je te parle. Tu comprends? C'est ça les vertus, toutes ces vertus-là, elle dit pour les damot la Kadosh Baruch Hu, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Plus tu ressembles à Kadosh Baruch Hu, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Voilà. On est arrivé là. Je crois que là, on aboutit. Alors, on a encore quelques lignes, on va aboutir au Dalet. Lo meguna. Shen lo et lishtot ba'adam ela lera'ato. On a dit. Ah non, pardon. Plus haut. Non, c'est bon. Les chonai d'otaminot elu kulan. Donc, propice à la miséricorde, il faut qu'il canalise toutes ses pensées, toutes ses vertus vers la miséricorde. Et au reste des autres moments où c'est le moment où il peut réprimander, où il peut éduquer, faire quelques critiques, etc. Des bonnes critiques, d'une bonne façon, tu comprends? Pas avec colère ni rien. Un Chacham, il dit, je comprends pas ceux qui font une réprimande en colère. Réprimande, c'est l'une des mitzvot de la Torah. C'est l'une des mitzvot de la Torah, il faut réprimander. Quelqu'un qui met les tefilines, c'est une autre mitzvah de la Torah. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui met les tefilines avec colère? Il met les tefilines comme ça? Non. Alors, comme il met pas les tefilines avec colère, pareil pour la réprimande. Tu fais une réprimande, comme tu mets les tefilines, gentiment comme ça. Fais la réprimande gentiment aussi, pareil. Tu comprends? Et là, ça se reçoit. Ensuite, l'homme est gouné mehen, c'est-à-dire pas d'une façon aussi qui est mauvaise, une façon qui est légèrement rigoureuse, mais pas mauvaise, ne pas sombrer dans le mal. Mais il voulait dire, le Rav surtout, il voulait dire que si il utilise les traits de caractère de rigueur au mauvais moment, à ce moment-là, ça va boomerang, ça va lui se retourner contre lui. Comme on va expliquer.
Yenachon batuar shiftach hamekorot ha'elyonot. C'est là qu'il va ouvrir tous les robinets d'abondance qui vont tomber avec de bonnes pluies sur lui et qui vont l'élever. Bezrat Hashem. Donc, la page, je la mettrai la prochaine fois, bien sûr. Bat Shalom Borah. Shem Yishmor, Bat Shalom Borah.